Chers amis autistes, aujourd'hui c'est une vidéo qui est, je dirais, un peu spéciale et je ne vous cache pas que je suis très excité à l'idée de vous partager tout simplement ce que j'ai fait pour vous. En effet, lorsque j'ai créé le mouvement Graines d'autistes avec la création de cette chaîne YouTube, je l'ai fait en fait pour toutes les personnes ayant découvert leur autisme à l'âge adulte. Et je m'étais en fait donné pour mission de mettre à votre disposition tout simplement toutes les informations qui vont être nécessaires, par exemple pour vous aider à apprendre à gérer votre autisme. Et c'est donc avec un immense plaisir et surtout plusieurs longues heures de travail que je vous annonce officiellement que mon guide de survie pour autistes que j'ai créé est enfin disponible gratuitement. Donc dans quelques instants, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir en obtenir un exemplaire, car si vous êtes en quête d'améliorer votre confort de vie en tant qu'autiste, si vous aimeriez aussi mieux gérer votre autisme au quotidien et je dirais vivre une vie plus épanouie, alors je vous confirme du coup que ce guide est fait pour vous. Et effectivement, dans celui-ci, je vais vous montrer comment en fait bien vivre son autisme découvert à l'âge adulte, grâce entre autres à des conseils pratiques que je partage avec vous dans celui-ci pour apprendre à gérer son autisme au quotidien. Et c'est pas tout, j'y ai même ajouté un petit bonus. Il s'agit en fait de ma boîte à outils de survie pour autistes où je partage avec vous tous les outils et tous les accessoires que je possède et que j'utilise pour améliorer ma vie d'autiste. D'ailleurs, si vous continuez à regarder cette vidéo jusqu'au bout, dans la deuxième partie, je vous ferai une sorte de petit unboxing en live de mon sac de survie d'autiste que j'emporte partout avec moi dès que je dois être à l'extérieur, dès que je dois sortir de chez moi. Parce que, soyons francs, en tant qu'autiste, on a vraiment des besoins particuliers et il est de rigueur, selon moi, d'avoir toujours notre petit arsenal de survie pour faire face à tous les défis que on va pouvoir rencontrer au quotidien. Alors concernant ce guide de survie, je vais vous délivrer dès maintenant en fait l'introduction de celui-ci pour que vous compreniez mieux de quoi il s'agit. Donc ce guide est vraiment dédié à celles et ceux qui, comme vous et moi, vont avoir découvert leur autisme à l'âge adulte et comme je nous appelle en fait les grands oubliés du monde de l'autisme. Pourquoi je dis ça? Parce que dans ce monde de l'autisme, à l'heure où j'ai rédigé ce guide, tout est en fait, j'ai remarqué, tout est principalement encore centré sur les enfants autistes, sur les adultes diagnostiqués dans l'enfance et les accompagnants et aidants. Et c'est vrai que finalement, nous sommes une branche fragile bien particulière de l'autisme parce que personne ne s'intéresse vraiment à nous. En fait, il suffit tout simplement de regarder les grands médias, par exemple, et de questionner les gens, et vous verrez que la grande majorité ne savent même pas qu'il existe une forme d'autisme sans déficience intellectuelle comme la nôtre, et encore moins qu'il est même possible de le découvrir à l'âge adulte. Et justement, découvrir son autisme à l'âge adulte est totalement différent que de le découvrir et que d'être diagnostiqué dans l'enfance. Nous, en fait, on a dû apprendre seul à évoluer en silence dans la difficulté et l'ignorance, dans un monde totalement inadapté à nous, sans même avoir été pris en charge dans notre enfance. Et donc, personne ne comprend vraiment ce qu'on a pu vivre et ce qu'on peut toujours vivre au quotidien. Parce que d'apparence extérieure, on ressemble à n'importe qui et en réalité, pour moi, c'est comme une double peine. Et il est temps vraiment que les choses changent. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Il est temps que on soit mis davantage en lumière
et que le monde surtout évolue et comprenne les défis qu'on peut encore vivre chaque jour et qu'on vit depuis toujours. Alors je suis vraiment ravi de partager avec vous ce guide, car soyons honnêtes, découvrir qu'on est autiste sans déficience intellectuelle à l'âge adulte, c'est pas du tout facile à gérer, et j'ai pensé qu'un guide de survie comme celui-ci pourrait vous apporter davantage de soutien, même si ma chaîne YouTube Graines d'autiste et ses vidéos, vous êtes déjà à ce niveau-là. Et c'est juste qu'en y repensant, moi, Anthony, lorsque j'ai découvert mon autisme sans déficience intellectuelle, diagnostiqué justement à l'âge adulte et plus particulièrement à 38 ans, j'aurais aimé avoir un guide de survie comme celui que vous allez pouvoir récupérer dans quelques instants. Ça m'aurait honnêtement probablement beaucoup aidé, car en toute transparence, il n'y a vraiment rien pour nous aider réellement. C'est comme ce que j'appelle un véritable désert. En fait, vous découvrez votre autisme à l'âge adulte et vous êtes seul face à vous-même, comme si vous étiez en fait dans un désert de sable. Mais grâce à ce guide de survie, vous n'aurez donc pas ce problème que j'ai eu, enfin, du moins je l'espère, ou en tout cas que ce sera beaucoup moins compliqué, parce que c'est vrai, en France, on est encore très en retard au niveau de l'autisme, et malheureusement pour nous adultes non diagnostiqués dans notre enfance, c'est encore pire, parce que on n'est tout simplement pas prioritaire. Et c'est un peu comme si on nous disait à nous, c'est bon, vous avez bien réussi à vivre comme ça jusqu'à maintenant, alors vous allez bien pouvoir encore attendre et vous débrouiller tout seul ou toute seule. Alors même si ça a tendance, c'est vrai, à évoluer au fur et à mesure du temps, on est encore loin, même très loin, d'arriver à une solution correcte pour nous qui découvrons notre autisme en étant adultes. Donc vous entendrez peut-être souvent bien des autistes diagnostiqués tardivement à l'âge adulte dire c'est un véritable parcours du combattant. Et je vous le confirme, c'est exactement ce que j'ai vécu. Vous avez donc déjà fait un pas courageux vous-même en recherchant sur YouTube des conseils et des stratégies peut-être pour mieux vivre avec cette condition. Donc cette découverte soit récente ou que vous ayez déjà parcouru un long chemin depuis que vous soyez déjà diagnostiqué ou que vous n'êtes même pas encore diagnostiqué, ce guide il va être conçu pour vous et pour vous offrir un véritable soutien pratique supplémentaire et bienveillant dans votre parcours d'autiste sans déficience intellectuelle. Alors, qu'est-ce que vous allez obtenir concrètement avec ce guide? Eh bien, dans les pages de celui-ci, nous aborderons plusieurs aspects essentiels de la vie avec l'autisme découvert à l'âge adulte, donc de la compréhension de votre autisme à l'acceptation de soi, c'est très important, de la gestion du stress et de l'anxiété à la gestion et à l'amélioration de la fatigue autistique, là aussi très important, et aussi beaucoup de l'organisation à la gestion de notre quotidien. Nous explorerons donc ensemble des conseils pratiques pour justement vous aider grâce à ça à vous épanouir dans tous les aspects de votre vie quotidienne et que ce soit un petit peu plus simple. Ce guide est donc le fruit de ma propre expérience en tant qu'adulte autiste diagnostiqué tardivement et surtout de mon engagement envers la communauté des autistes. Je comprends parfaitement les défis uniques auxquels vous pouvez être confrontés et je suis là donc pour vous offrir mon soutien et mes conseils dans un esprit, je dirais, d'empathie et de respect. Donc j'espère que ce guide va vous inspirer et j'espère qu'il va vous encourager et va vous donner donc les outils dont vous allez pouvoir avoir besoin pour mener une vie plus épanouie et plus authentique en tant qu'adulte autiste. Donc, chers amis autistes, je suis avec vous dans ce voyage, alors allons-y et récupérez un exemplaire de ce guide de survie pour autistes gratuit. Pour ce faire, mettez tout de suite en commentaire sous cette vidéo, vous mettez guide de survie et je vous répondrai et je vous enverrai un exemplaire de celui-ci dès que j'aurai pris connaissance de votre commentaire.
Et comme promis, bah, vous recevrez donc le petit bonus en plus qui est inclus et qui est ma boîte à outils de survie pour autistes. D'ailleurs, à ce sujet, comme je vous l'avais mentionné précédemment, bah, passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo bah, pour vous faire un genre de petit unboxing en live de mon sac de survie d'autiste bah, que j'emporte partout avec moi dès que je sors de chez moi et afin bah, de découvrir ce qui s'y cache. Voilà, ça y est, là j'ai mon sac que j'emmène partout, donc on va regarder ensemble un petit peu qu'est-ce que, eh bien moi en tant qu'autiste, j'emmène tout le temps avec moi. Alors, pour commencer, eh bien, ça, qu'est-ce que c'est? Alors, hop, je vais essayer de bien vous montrer. Ça, c'est en fait un casque anti-bruit. Alors, en réalité, j'ai deux casques, comme vous pouvez voir là. Leur différence, alors c'est vrai que ça prend de la place, mais par contre pour moi en tout cas c'est essentiel avec mon hypersensibilité auditive, et bien je dois emmener ça partout avec moi. Donc celui-là que vous voyez là, en fait c'est un casque anti-bruit classique, par contre très performant, franchement, enfin en tout cas moi je trouve que ça isole super bien, ça me fait beaucoup de bien quand je le porte. Où je l'emmène, eh bien, enfin c'est pas où je l'emmène plutôt, c'est dans quelles circonstances je vais l'utiliser. Ça va être surtout quand je vais être par exemple bah, dans la rue où il y a une avenue bruyante, il y a des camions, des voitures, voilà, tout un brouhaha général, eh bien je porte ça. Et du coup, pour vous donner la sensation, si vous ne connaissez pas, enfin que vous n'en avez jamais porté, et en tout cas je vous le recommande vraiment, même si vous n'avez pas d'hypersensibilité auditive, parce que notre cerveau il doit tout le temps traiter un tas d'informations, et on le sait, chaque information plus qu'on doit traiter, eh bien va nous engendrer encore plus de fatigue et des risques de clairement faire des crises par la suite. Pour revenir à ce que je disais, la sensation que ça donne, c'est comme si en fait vous étiez, moi en tout cas c'est la sensation que ça me donne, vous savez quand vous mettez la tête sous l'eau, par exemple vous êtes à la mer ou à la piscine, vous plongez sous l'eau, eh bien il y a une ambiance très apaisante, les bruits, tous les bruits sont étouffés, et ben là ça fait exactement pareil, et ça me met instantanément dans une bulle. Donc ça de mémoire, il a, je crois il va aux alentours de 31, enfin il diminue les bruits aux alentours de 31 décibels. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est si vous décidez d'en prendre un, par exemple si vous voulez prendre celui-là, bah, comme je l'ai dit, vous retrouverez dans ma liste d'outils de survie pour autistes, eh bien, vous retrouvez le lien où je l'ai acheté. Ce que je voulais dire, c'est que si vous n'en avez jamais porté, eh bien, il faudra évidemment un petit temps d'adaptation, parce que ça fait la première fois, c'est étrange, mais voilà. Après, ça passe tout seul au fur et à mesure de vous habituer à le porter, et vous allez voir qu'après, vous ne pouvez plus vous en séparer. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais le poser là, je vais le poser doucement, sinon ça va faire un bruit pas possible, surtout que la table elle est une sorte de table en verre. Voilà, et là il y a l'autre casque. Alors sa fonction, c'est un hybride, voilà, c'est un casque hybride. C'est-à-dire que celui-là il a une réduction, alors on appelle ça réduction de bruit active. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce casque, eh bien, il fait Bluetooth en même temps. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut plier, du coup, ça prend moins de place. Il fait Bluetooth. Vous pouvez donc diffuser des sons. Il y a une application, moi, que j'ai sur mon smartphone qui va avec, et où je peux diffuser des sons spécifiques. Par exemple, je sais pas moi, des bruits de vagues, des bruits de vent, des choses qui vont me calmer, et c'est vraiment génial. Alors en plus vous n'êtes même pas obligé d'utiliser l'application, vous pouvez utiliser votre application de musique habituelle dans votre smartphone, et du coup ben, vous mettez même des musiques que vous aimez, que vous pouvez mettre à diffuser, voilà, et c'est vraiment super. Ce que je voulais dire par rapport à ça, en plus il y a une grande autonomie, vraiment, c'est vraiment génial, je le recharge rarement.
Je suis en fait son autonomie sur mon smartphone. Quand je connecte au Bluetooth, il y a écrit combien il reste de batterie. Et franchement, je le charge pas souvent. Donc moi vraiment, je vous le recommande aussi. Donc si vous voulez aussi pouvoir réduire les sons, parce que vous avez, si je me souviens bien, voilà, il y a 3 modes. Ces 3 modes qui permettent en fait selon l'environnement où vous êtes. Par exemple, voilà, moi je suis en intérieur, admettons que je suis dans un bureau, je sais pas, il y a des gens qui discutent, tout ça, il y a un mode que je vais sélectionner et qui va me permettre d'étouffer, de réduire grandement tout ce qui va être les sons, les choses comme ça. Après, il y a un autre mode, c'est quand vous êtes dehors, ou etc., etc. Enfin voilà, vous retrouvez de toute façon les caractéristiques pareil dans ma liste d'outils de survie pour autistes, parce que j'ai mis le lien aussi, et comme ça vous pourrez regarder un petit peu toutes les caractéristiques, mais vraiment je peux vous le recommander. En plus son prix maintenant est beaucoup moins élevé que quand je l'avais acheté, il est vraiment extrêmement bien noté, donc moi je peux que vous encourager à le prendre aussi, pour vous isoler, tout simplement. Alors par contre, évidemment, moi je trouve que la réduction active bruit, elle est vraiment surtout efficace quand vous allez diffuser peut-être un son, quelque chose comme ça. Donc moi c'est pour ça que je l'emporte, parce que des fois j'ai envie de m'isoler, mais avec un son calmant aussi, selon les situations. Selon où je suis, je vais avoir besoin de me calmer, et donc des fois j'ai besoin de plus que juste le casque anti-bruit classique où là on diffuse aucun son, rien du tout. Voilà, donc c'est pour ça que celui-là, en tant que casque hybride anti-bruit, il est vraiment génial. Ok, on va passer à la suite. Pareil, je vais poser doucement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, bon écoute, ça c'est juste ma paire de lunettes. Au passage, paire de lunettes vraiment pour la vue, et surtout qui est traitée anti-lumière bleue. Et vraiment depuis que je les ai, par contre, c'est confort maximum. Donc bon, ça c'est personnel, c'est pas propre aux autistes. C'est surtout que je les emmène partout, pareil, parce que maintenant, comme tout le monde, on fait peut-être un peu beaucoup trop d'écrans, et du coup maintenant je les porte dès que je fais des écrans. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, ça qui va être peut-être plus spécifique pour les autistes. Alors ce que vous voyez, en fait, c'est une sorte de cahier numérique. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Alors j'ai tapé le micro, super. Je vais essayer de remettre ça. J'espère que ça n'a pas fait trop de bruit quand j'ai présenté. Donc c'est une sorte de cahier numérique. Alors je vais poser le sac là, ce sera plus pratique. Je le reprendrai après. C'est une sorte de cahier à encre électronique, voilà. Donc en fait, vous voyez, hop, et vous pouvez écrire dessus, tout simplement. Alors, pourquoi je dis que en tant qu'autiste, c'est bien d'avoir ça? Tout simplement parce que, en tant qu'autiste, comme tout bon autiste qui se respecte, on a le cerveau qui fonctionne tout le temps à 100 à l'heure. On a constamment des pensées, des choses comme ça. Et moi, j'ai tout le temps besoin de noter des choses. Sinon, évidemment, je vais oublier. Comme j'ai tout le temps des choses qui me viennent en tête. Et ça, vraiment, ça me change clairement la vie depuis que je l'ai. Ça doit faire peut-être 3 ans. Ouais, ça doit être ça, dans les 3 ans exactement, ouais, que je dois l'avoir. Et aujourd'hui, j'ai plus de feuilles volantes, plus de post-it volants, plus de cahiers avec des pages limitées. Bref, ici, c'est des pages illimitées à l'infini. Et je peux vraiment écrire, voilà, dès que je suis quelque part, par exemple, je vais à l'extérieur, et puis d'un coup, j'ai quelque chose qui me vient en tête, hop, je me pose, et puis je commence à écrire quelque chose, une note qui me vient en tête, voilà. Et c'est vraiment très, très intuitif, c'est facile d'utilisation, et je peux que, du coup, vous recommander ça aussi, parce qu'on a tous ce problème, pareil, de noter sur une feuille, puis après de perdre la feuille, ou des choses comme ça, voilà. Enfin, ça, en tout cas, pareil, c'est plus personnel, mais je vous le recommande si vraiment, vous aussi, vous avez tout le temps ces pensées à 100 à l'heure qui vous passent par la tête, et il faut absolument les noter, sinon 1 heure ou 2 heures après on s'en souvient plus, on se dit mais c'était quoi cette bonne idée que j'ai eue, ou ce à quoi j'avais pensé, et voilà, tout est maintenant centralisé. En plus, voilà, là que j'y pense, ce qui est génial, c'est que évidemment cette tablette à encre électronique, il y a internet dessus, par contre il n'y a aucune application, et c'est là que je veux en venir. Pour moi, c'est le top du top.
parce que je suis tout le temps sinon diverti. Par exemple, parce qu'il y a le bloc-notes dans le téléphone, enfin dans le smartphone, et qu'est-ce qui se passe? Bah, ce que je vais faire, c'est que sinon, je vais prendre une note sur le smartphone, mais bon, j'ai toujours la tentation d'aller sur Facebook, sur les réseaux sociaux, et voilà, et ça m'énerve. On est esclave de tout ça, et moi ça m'énerve parce qu'après bah, j'ai des choses à faire, je me rends compte que je passe du temps sur Facebook ou des choses comme ça, au lieu de faire des choses que je dois vraiment faire, et donc ça me disperse. Donc ça, il n'y a pas de distraction, rien du tout. Voilà, c'est pour ça que moi je vois que des avantages à utiliser ça. On va passer à la suite, parce que mine de rien, je vois que le temps tourne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon bah, ça, ce que j'emmène partout avec moi, ça c'est une gourde, par contre très bien, une petite sécurité, tout ça. Hop, voilà. Comme ça se renverse pas. Ce que je voulais dire, voilà, ça c'est donc une petite gourde, ça c'est pour moi, pour toujours avoir de l'eau, il faut toujours prévoir au cas où. Bon bah ça, le masque maintenant on est habitué à tout savoir ça sur nous, c'est quoi ça? Une paire de gants. Ce que je voulais surtout vous présenter, voilà, ça. Ça m'a changé la vie. Ouh là là, que oui. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des lunettes de... voilà, des lunettes de soleil. Mais pas comme n'importe quelle lunette de soleil. Alors, j'en ai... en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y en a deux paires. Vous voyez, hop, je vais même prendre l'autre parce que je préfère ce que, comme les vitres, enfin, la teinture est noire sur celle-ci. C'est mieux pour présenter, ça fait peut-être moins de reflets. J'ai encore tapé le micro, je suis désolé si ça fait des crépitements. Du coup, voilà, regardez, hop. Est-ce qu'il y a de différent avec des lunettes classiques? C'est l'épaisseur ici. En fait, c'est fait pour qu'il n'y ait le moins possible de lumière qui entre sur les côtés. Parce que c'est génial. Alors moi, en tout cas, j'ai une hypersensibilité visuelle, mais au-delà de ça, n'importe qui peut les porter, parce qu'encore une fois, en tant qu'autiste, bah pareil, c'est des informations supplémentaires à traiter avec les lumières vives. Voyez si ça tenait qu'à moi, parce que là j'ai un éclairage à LED devant moi, ça me gêne, mais bon, je vais pas mettre les lunettes. Mais tout ça pour dire, ce qui est génial, voilà, c'est que c'est épais, donc ça empêche trop de lumière de rentrer sur le côté, notamment quand il y a le soleil. Par contre, ce qui est très intelligent, vous voyez, je sais pas si vous voyez là, voilà, il y a une petite ouverture, une petite fenêtre teintée, de manière à ce que ça ne vous coupe pas complètement le champ de vision sur le côté, parce que ça peut être dangereux, notamment si vous les mettez, je sais pas moi, par exemple, vous allez conduire, voilà, ça pourrait être dangereux si vous voyez pas sur les côtés. Et du coup là, ça n'empêche pas, et au moins ça réduit. Alors, un produit peut toujours être perfectible, on peut toujours le perfectionner, mais voilà, moi en tout cas, aujourd'hui, j'ai pas trouvé mieux. En plus, ici aussi, le dessus, vous avez un petit renfoncement qui fait que la lumière, enfin le soleil, entre beaucoup moins aussi. Donc vraiment, quand je les porte, c'est tellement confortable. En plus, alors si vous avez des lunettes de vue qui sont à peu près de cette forme, vous pouvez mettre celles-ci par-dessus. Elles sont assez grandes, normalement ça y va. Et voilà, pour ça en tant qu'autiste, je peux que vous les recommander, parce que même si vous n'avez pas, je vous dis, d'hypersensibilité au niveau visuel comme moi, le fait de ne pas pouvoir prévoir au cas où vous allez avoir un excès de stimuli ou quoi, rien que pour reposer, parce que vous êtes dans une sorte pareil pour vos yeux, dans une sorte de petite bulle apaisante, et où il y a moins de lumière qui rentre. Voilà, c'est clair que mes lunettes de vue, mes lunettes de soleil classiques, il y a belle lurette que je les ai envoyées ailleurs. Je les utilise plus, j'utilise que celle-ci, ok? Donc ça, je vous recommande, pareil, vous retrouverez le lien dans ma liste d'outils d'outils de survie pour autistes. Ça, voilà, ça c'est mon petit kit à moi. Bon, c'est personnel. Alors, voilà, ça c'est plus spécifique, pareil pour les autistes. J'emmène toujours ça au cas où. Des petits bouchons d'oreilles, tout simplement. Ils sont très bien. Je crois qu'ils vont jusqu'à 35 décibels en réduction de bruit. Donc, quand vous voulez être plus discret, pour rentrer ça dans les oreilles, vous êtes dans les lieux publics, ça peut être très bien. Et puis bon, ça le reste assez propre à moi, parce que j'ai toujours besoin, pareil, de prévoir. Là, il y a du sérum Phi, coton-tige, il y a des pansements, il y a même un petit tournevis ici, un mini tournevis. Enfin voilà, ça c'est toujours pour prévoir, pour être le moins possible dans l'imprévisible.
même si on sait bien que on peut pas tout contrôler, mais au moins moi ça me permet de me rassurer, de me sentir mieux, d'être plus en sécurité, de sortir de chez moi plus serein, plus tranquille. Et justement en parlant de petits bouchons là de protection auditive, eh bien il y a un moment de ça, j'ai trouvé ça, c'est vraiment génial. Alors regardez, déjà en plus, normalement, vous voyez, hop, voyez, ça c'est trop bien. En fait, ce sont pareil des écouteurs donc hybrides. Vous pouvez diffuser de la musique, c'est tout petit. Vous voyez, hop, on met dans l'oreille, tac. J'espère que ça ne posera pas de problème parce que je viens de penser que normalement il se connecte automatiquement à mon smartphone et c'est avec mon smartphone que je suis en train de tourner la vidéo. Donc j'espère que ça va pas faire un problème au niveau du son. Bon, on verra bien. Et du coup, vous avez vu, donc c'est tout petit. Et ça, par exemple, quand je vais faire les courses, ou que je dois faire, je sais pas moi, que je dois aller à la poste, poster un colis et qu'il y a du monde, je suis dans la file d'attente, je mets ça, ça m'isole et ça me calme instantanément. Parce que je diffuse pareil des sons que je veux. Et surtout, il y a pareil une petite réduction active de bruit. Donc ça va diminuer beaucoup ça va diminuer en tout cas les bruits aux alentours, autour de vous. Et c'est très confortable. Donc ça, pareil, je peux plus m'en passer. Il me suit vraiment, mais partout. Plus, c'est tout petit, vous pouvez même les mettre dans la poche. Et ce que je vous montrais, voilà. Il y a un petit écran, c'est trop bien pour surveiller l'état de charge. Là, par exemple, je suis à 89%. Et vous voyez, c'est en train de charger. Parce que le boîtier est auto-chargeant, d'accord? Auto-rechargeant. Donc, il recharge en même temps que les petits écouteurs sont rangés. Donc, si je dois vous conseiller en tout cas un truc, c'est bien celui-là aussi. Pareil, je vous ai mis la référence, le lien, tout ça pour accéder directement à la fiche produit d'où je les ai achetés. Et ça, je ne peux que vous les recommander. Moi, ça me sauve la vie dans plein de situations. Bon, ça c'est juste, pareil, c'est propre. Une paire de gants en nitrile pour toute situation, voilà, toute situation nécessitant de pas forcément salir les doigts ou des choses comme ça. Bon, un paquet de Kleenex classique. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, ça c'est pareil, j'emmène toujours de la nourriture avec moi parce que, en tant qu'autiste, c'est toujours on sait jamais, donc on prévoit. Donc vous voyez, ce que je vous ai présenté là, c'est un petit peu la base de ce que j'emmène toujours avec moi et pourquoi les gens trouvent ça toujours étrange d'avoir cet accessoire-là, cet objet-là avec moi, qui est mon sac de survie en tant qu'autiste, mon sac de survie d'autiste. Pour moi, c'est ma sécurité supplémentaire lorsque je dois sortir de chez moi. Voilà, écoutez, en tout cas, on va se laisser là pour la vidéo. N'oubliez pas donc de récupérer, si ce n'est pas encore fait, votre guide de survie pour apprendre à mieux apprivoiser votre autisme découvert à l'âge adulte avec tous les conseils, comme je vous ai dit vers le début de la vidéo. Ça va vraiment normalement vous aider. Donc je vous laisse là pour cette vidéo. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu et puis pareil comme d'habitude à commenter vous aussi. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez prendre avec vous, qu'est-ce que vous emmenez toujours, quels sont vos objets et accessoires fétiches qui ne vous quittent pas lorsque justement vous quittez votre domicile et que vous devez être en extérieur. N'oubliez pas aussi de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Il y aura plein d'autres vidéos qui vont vous aider à mieux gérer votre autisme découvert à l'âge adulte, tout comme moi ça a été mon cas.